Pardon, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Où est la demoiselle qui... la jolie demoiselle? La jolie demoiselle. Oui. Elle est là-bas. Mais attention, hein. Marche pas dans les plates-bandes. Monsieur. Rien de nouveau, Rosine? Ah non, papa. On dit comment trouves-tu ma nouvelle robe? Bon, elle est jolie. Mais tu vas l'abîmer si tu la gardes pour travailler. Oh, penses-tu, je vais faire très attention? Alors fais attention, hein. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Je vais à la ferme chercher des œufs. Commencez le feu! Arrêtez! 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 Oh, la folle. Eh ben, vous l'avez échappé belle, vous savez? Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous en avez à tout fait. Enfin, voyons. Et ma robe? Mais pourquoi il y a vraiment pas de quoi? Je comprends pas, moi. Ah, vous comprenez pas? Eh bien, comme ça, vous comprendrez. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi vous riez? Enfin quoi? C'est naturel que je l'empêche de se faire tuer. Tu ne sais donc pas qu'ici on tire à blanc? On sûr que c'est un bleu. Blanc, bleu? Dégagez, continuez de tirer. Allez, pêche-toi. Dis donc, toi, ta fille, de faire du grain à Rosine? Du gringue? Oui, du gringue. Mais attention, hein, je suis pas aveugle. Lapin. Ouais. On demande ton journal de bord au bureau. Bon, ça va, j'y vais. Dites. Oui, réfléchis. Ça va. Reposez. Ah. Prenez-vous 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Chef. Hello. Oui, chef. Voilà. T'as fini de faire du gringue à Rosine. Mais du gringue. Allez, passe bleu, va, c'est fini. Dis donc, tu devrais pas rester avec ton fusil, va vite le porter au râtelier. Au râtelier? Oui, derrière le hangar. Va. D'abord, il n'est pas à moi, ce Je fusil. dois faire un officier. Un officier. Oh! Et mon flingue. Allez, file vite par cette porte. Là. Merci, tu es bien gentil. Sur l'épaule. Ouais. Reposez. Ah. Eh ben alors. Qu'est-ce que vous faites là? Dites donc. Ah, c'est vous qui tirez en blanc? Attends, mon ami. Vous passez pas, hein? Nous avons le temps. Mais, Taisez-vous. Alors, vous croyez qu'on arrive ici et qu'on part comme on veut? Ah, mais chef... taisez-vous. Et portez votre fusil comme il faut. Alors, comme ça. Alors. Oui, mais moi, Allez, je ne suis pas... Allez, allez. Mettez-vous en rang. Repos. Repos? Ah bon. Silence, on ira. Silence, c'est à l'heure. Je vais vous apprendre le présenter arme. Voici le mouvement. 1, 2. Bravo. Présentez. Arme. C'est fou, oui. Il est parti, j'ai pas pu l'arrêter. Mettez-vous. Reposez. Arme. Bravo. Va-t'en. On revient. Inspection. Arme. Culasse. Eh ben, ouvrez les culasses. Que j'ouvre ma culasse? Qu'est-ce que c'est ça? Oh!
Bravo. C'est propre. Vous permettez? Mais qu'est-ce qui commande ici? C'est vous, chef? Eh ben alors! Et alors? Eh ben il est propre, votre fusil. Et votre culasse, où est-elle? Eh ben alors, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous allez rigoler comme ça? Et si vous avez envie de vous amuser, je veux de quoi rire, moi. S'il y a un comique ici, je le dresserai, moi. Attention. Je vous indiquez la position du tireur à genoux. Au commandement, prenez le fusil. Alors on la bretelle. Baissez-vous. Et prenez votre fusil à terre, parallèle à votre pied droit. Regardez-moi bien. Je vais vous montrer le mouvement. 1, 2. C'est vous qui faites rigoler vos camarades? Mais je fais rire personne, moi. Je ne ris pas, de quoi, vous avez compris? Ah, ne prenez pas de vue. Je vais vous découvrir le mouvement. Attention. 1, 2. Si vous recommencez, je vais vous indiquer un bon traitement pour le rhume. Attention. Suivez-moi bien. Fini. 1, 2. C'est pas moi, hein? C'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est vous, mais c'est moi qui vais vous flanquer la boîte. Votre père a été des plus clairs, je n'ai pas besoin d'explications. Mais voyons, Josette, vous savez bien que seul vous comptez pour moi, que les autres... Tous les autres ont été assez sottes pour vous croire, comme je vous ai cru. Josette, ne soyez pas méchante. À l'avenir... Il n'y aura pas d'avenir. Et ceci pour la bonne raison que je n'ai pas la moindre envie de vous revoir. Josette, nous ne pouvons pas nous quitter comme ça. Et votre père? Mon père, mais c'est lui qui ne me verra pas s'il s'oppose à notre mariage. Et je ne serai pas aviateur, et je me fiche du cousin Hippolyte, et je me moque de ses millions. Vous seul, vous comptez pour moi. Mais rien au monde ne m'obligera à vous quitter. Allô? Bien. Robert, c'est pour vous. Allô, Robert? Ici Narcisse. Comment? C'est toi, Rasmot? Mais qui t'a donné ce numéro? C'est ta logeuse qui m'a donné ton numéro. Oui, c'est épouvantable. Je suis au camp de Bigorre. Oui, au camp de Bigorre. Je peux plus en sortir. Ben t'en as fait du joli. Mais non, c'est pas pour toi que c'est grave, c'est pour moi. Oui, enfin, je vais prendre le train et je te rejoins tout de suite. Quand? Demain? Mais tu crois qu'on me la donnera, la permission? Naturellement. Nous nous retrouverons devant le camp au petit bar. C'est ça. Excusez-moi, ma petite Josette, mais il faut que je m'en aille tout de suite. Rien au monde ne m'obligera à vous quitter. Non, mais ne m'en veuillez pas. Il faut absolument que je sois au camp demain. Oui. Oh, ayez confiance en moi. Tenez, soyez gentils. Venez me voir après-demain. Peut-être. Mais vous ne le méritez pas. Maintenant, va dans les chemins chercher un banjo, tiens. Ah, je suis pas venu pour ça, hein. Ah, pas d'histoire, ici c'est la coutume. Chacun doit montrer ce qu'il sait faire. Évidemment, mais en fait, moi je suis simplement venu pour faire des excuses à la demoiselle. Tu vas lui faire. Rosine. Il y a votre admirateur qui veut vous parler. Ah oui? Vous êtes calmé, vous? Excusez-moi, je croyais que la mitrailleuse tirait de vraies balles. Ah, sans blague. En tout cas, t'as reçu une vraie gifle. Comment? Mais vous avez cru que c'était de vraies balles? Oui. Vous y êtes allé tout de même? Tiens, là un banjo.
Je vois bien que c'est pas un mirliton. Allez, fais-nous voir que tu sais mieux t'en servir que d'un fusil, va. Et pour ça, j'en remonterai au sergent-major. Vous pouvez pas vous voir tous les deux, hein? Qu'est-ce qu'il vous a fait, hein? Oh, à vrai dire, il m'a rien fait. Non. Du reste, moi non plus, je lui ai rien fait. Seulement, je sais pas. Tous les deux, on peut pas s'entendre. Oh, allons, mais il est pas si méchant que ça, le sergent-major. Peut-être, mais moi, il me fait peur. J'aime la douceur, la gentillesse. J'adore les oiseaux, les serins, les canaris, car ils sont si gentils quand ils font cuit. Mais tous les oiseaux qui poussent des rugissements, comme l'oie ou l'éléphant, je trouve ça navrant. Les piles, les pans, les perroquets et les pintades, même les chahuans, pour nous, c'est une vraie rigolade. Qu'est-ce qui crie plus fort? C'est le sergent-major, à tel point qu'il nous casse les oreilles. Car sa douce voix est comme son poids qui n'est pas un petit poids. Quand il monte dans un avion de chasse, ça ne décolle pas. Il lui faut au moins un triplace, il est trop gras. Après tant d'efforts, le moteur est mort. Il bat tous les records, notre sergent-major. S'il sort du quartier pour se promener dans la rue, il y a les chevaux qui ruent, criant comme des perdus. Le beefsteak chez le boucher prend une cuistonnaire, le lait chez la crémière tourne en gruyère. Au restaurant, même le bouillon dans les assiettes ferme les yeux pour ne plus revoir sa pinette. Le plus vilain du corps, c'est le sergent-major. Il ne devrait pas sortir en ville. Il y a même des mamans qui disent aux enfants: je te ferai voir le major si t'es méchant. À ces mots-là, les moutards se mettent à pleurer et ça fait la révolution dans tout le quartier. Ici ou ailleurs, ils sèment la terreur comme un matamor, notre sergent-major. Ah! Amusante votre chanson. Et c'est mon banjo parti de marcher? Il marche très bien. Moi, je ne marche pas, moi. Vous coucherez à la boîte ce soir. Où? À la boîte. Voilà. Et c'est un début. Vous avez compris? Encore une catastrophe, hein? Tu as voulu me faire chanter, j'ai chanté, maintenant lui, il veut que je couche dans une boîte. Oh, mais c'est rien, ça. Tu sais, ça arrive aux artistes de se faire mettre en boîte. Allez, viens, va. Caruso. Bonsoir, mademoiselle Rosine. Bonsoir. Elle vous a plu ma chanson? Oh, beaucoup. Ah, vous l'aimez pas non plus, vous, le sergent-major? C'est mon père. Son père? Ah, te voilà, toi. J'arrive bien. Tu sais que nous allons tous les deux coucher dans une boîte, hein? Dans une boîte, et pas vous, tu sais pas que tous les chiens qu'on fait de la boîte sont enragés? Oh, Clovis, enragé. Oh. T'en fais pas, on te le gardera, ton kleps. Oh, merci. Vous êtes bien gentil. À demain, Clovis. Allez, va. Elle va m'amouloir, Rosine. Mais non, t'en fais pas, c'est arrangeant, va. Mais tu crois qu'elle me pardonnera? Mais bien sûr, tu peux avoir confiance en moi. Tiens, je lui parais pour toi. Oh, Allez, ça viens. alors, ça tu serais un copain, tu sais, et un vrai. Parce que si elle ne me pardonnait pas, ce serait... Tu me promets de lui parler à Rosine. Tu m'attendrais avec cette histoire. C'est pour par là, la boîte, c'est par là, le bâtiment Z. Que je suis bête, mais c'est par là. Viens, viens, mon vieux. Dis, qu'est-ce que c'est au juste que la boîte? C'est terrible, hein? Terrible. Mais au contraire, mon vieux, tu es fou. C'est le rêve du soldat. On vous soigne, on vous dorlote. Tiens, t'es pas obligé de me croire. Moi, ça fait 3 mois que j'essaie d'y aller. Ils veulent pas de moi, mon pauvre vieux. Mais alors, pourquoi il m'y envoie, moi, le sergent-major? Ah, pourquoi? Oui. C'est parce qu'ils veulent que tu sois seul. Ils trouvent que tu as besoin de tranquillité, de repos. Oui. Tu peux avoir confiance en moi, va. Tiens, c'est ici. C'est là? Oui. Ah.
l'escalier, il est bien, hein? Et puis il n'a encore rien vu. Oui. Ça, c'est une chambre, ouais. Hein? Dame, le bâtiment d'aide, hein, on le réserve aux visiteurs. Ils ont rien oublié. Les plumes, le pyjama. Oh, bien. Tu as de la chance, tu sais, d'être logé ici. C'est formidable, hein? Formidable. Mais qu'est-ce qu'ils m'auraient donné si j'étais général? Mais rien de plus, c'est ici qu'on les loge, et la preuve, il y a une salle de bain. Une salle de bain. Oh, Allez, entre, va, n'aie pas peur. Oh, il y a de l'eau, hein? Tu vois, le sergent-major pense à tout. Mais dis donc, c'est à lui que je dois tout ça, moi? Ah, ça, je te le jure. Il faudrait peut-être que je le remercie, hein? N'oublie pas, tu sais, il est très sensible. Oui, il est un peu bougon, comme ça. Tu sais, il a un cœur d'or. Dis donc, tu m'excuseras, il faut que je me sauve, hein. Je vais te reconduire. Non, c'est pas la peine. si, je vais te reconduire. Non, te dérange pas, couche-toi vite, ici on se lève de bonne heure, tu sais. Oh, mais j'ai l'habitude. Je me lève toujours avec les coques. Ah oui, mais il n'y a pas de coq, ici seulement on est réveillé en fanfare, et puis, il y a le sergent-major. Ah, il s'occupe de tout. De tout, tu verras. Merci et bonne nuit. N'oublie pas ton calot. Ouais. Pourquoi il me dit ça, lui? Farceur, hein. C'est du chocolat. Encore une farce. Bonsoir, Rosine. Je vais me coucher. Bonsoir, papa. J'irai t'embrasser dans ton lit, hein. C'est gentil. Ton bain est prêt. Oh, ça me fera du bien. J'ai besoin de me calmer. Oh, mais tu as tort de t'énerver à cause de ce garçon. Tu sais très bien qu'au fond, il est très gentil. Oh. Ne sois pas trop dur avec lui quand tu le reverras, hein. Je n'ai qu'un désir, ne plus jamais le revoir. Bonsoir, Rosine. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon chéri. Gargarisme du docteur X. Oh, le gargarisme.
Bonsoir, mon petit papa. Donc, monsieur Giorgio, pour prétendre à cet héritage quelque peu particulier, comme il est précisé dans le testament de votre oncle sicilien, il faut remplir une condition, avoir effectué son service militaire. Selon votre oncle, ce n'est apparemment pas le cas. D'ailleurs, maintenant vous semblez, un peu âgé, pour ça. Moi. Non, J3. U9, AP presa. Et vous savez pour l'armée, quand j'étais petit mon grand-oncle de Sicilia, m'obligeait à travailler dans sa conserverie de Arnsquipou, et comme par malchance j'ai glissé sur ces bestioles, et me suis cassé une vertèbre d'après le docteur, et du coup je me suis retrouvé paralysé, longtemps, et pour l'armée ils m'ont, comme on dit, licencié. Oui, vous voulez dire exempté de service, ou plus communément réformé. Oui j'ai AP presa. Concernant votre héritage, il est expressément précisé que votre oncle souhaite que vous effectuiez votre service militaire en France. Ah, faut aller dans une caserne alors, et choisi spécialement pour moi, mon oncle d'Italia est vraiment un sacré farcier. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette caserne? La cuisine, bien sûr, car c'est mon métier et je suis restaurateur. Sinon si je refuse l'héritage, et fais pas l'armée, et vous laissez l'avion. GP? Oui, vous avez tout à fait la possibilité de refuser votre héritage. Cependant, dans ce cas, votre oncle vous demande de payer la somme de 1 million d'euros. Et l'avion ira rejoindre un musée de l'armée française. Car cet avion appartient toujours actuellement à l'armée française. Il faut savoir que votre oncle a loué cet avion militaire, déclassé par l'armée, et pour être employé comme moyen publicitaire pour cette conserverie, mais en fait il ne l'a jamais utilisé. Et si vous remplissez les conditions de son testament, l'avion vous revient, sans payer le moindre centime. Voilà. Vous savez ce que vous devez faire, et ce qui se passera en cas de refus de l'héritage. 1 million, il est fou, bon alors, où c'è que cette caserne se trouve? À qui dois-je m'adresser pour faire mon service? Qui c'è peut-être que je pourrais me faire embaucher comme questo? Bon, et vois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Du coup, comme je suis restaurateur, je vais devoir fermer les portes de mon restaurant et ouvrir chez lui de l'armée. Ça va être drôle, j'espère qu'il aime les pastas italiennes. Pour effectuer ce service, vous devrez vous rendre à la caserne militaire, comme indiqué, située au 12 rue Gicourt de Florence. Il s'agit du service de l'aviation militaire français. À Florence, ça résonne, dans mes oreilles comme un do, par femme d'Italia quelle bella ville. Monsieur Giorgio, veuillez garder à l'esprit que vous allez effectuer un service militaire, ce qui ne sera pas de tout repos. Cependant, j'ai entendu dire que la caserne de Gicourt de Florence jouit d'une excellente réputation auprès des soldats. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec vos futurs camarades. Eh bien alors, Maître Henry, vous remercie. Sans perdre une seconde, et me rende à la caserne Gicourt de Florence. On va rigoler. Ah ceci, je vois un boite à conserve raulante. Buongiorno,
signora. Bonjour, monsieur. Ici, nous parlons français. Je suis la secrétaire d'accueil, Maria, de l'aviation militaire française. Comment puis-je vous aider? Ah pardon, je suis italien moi. Oui donc on m'a dit de me présenter. Pour parler au patron, pour faire les services militaires. Monsieur, ici il n'y a pas de patron, juste des officiers et des soldats de l'armée de l'air. Vous recherchez une personne, en particulier. Puis-je aussi connaître votre nom? Ah je me nomme Giorgio Capurno. Alors c'est le notaire maître Henri qui m'envoie chez vous pour effectuer les services militaires. Oui alors, je vois, si vous recherchez l'officier qui est responsable de cette caserne, c'est le commandant, Jules Tudor debout. Dans ce cas, veuillez patienter un instant, monsieur. Je vais l'avertir de votre présence. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Capuccino. Pas Cappuccino, idiota, c'è Capurno. Ici Maria, de l'accueil. Je demande le commandant, Tudor debout, à l'accueil une personne le demande. Chers téléspectateurs, vous venez de découvrir le second épisode avec notre talentueux Riley, intitulé L'uniforme et le quiproquo. Comme toujours, Riley se retrouve face à une situation embarrassante. De son côté, notre ami Giorgio se trouve également embarqué dans une aventure inattendue. Rendez-vous bientôt, chers amis, pour la suite de notre série, et les nouvelles aventures de Giorgio. Bon, il faut que je me remette au travail pour la suite du scénario.